Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez-moi. C'est toujours un grand bonheur de faire la récollection de chaque mois. Et naturellement, c'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Et je souhaite que nous ne nous épargnions point de faire jusqu'à la fin de notre vie, que Jésus nous le concède, jamais on nous mette de faire des récollections. C'est vrai, on peut sauter 1 mois, 2 mois, c'est pas grave, mais au moins que le désir de faire des récollections jusqu'à la fin de notre vie, nous ne le perdions jamais. C'est une grande grâce, c'est un trésor. Et naturellement, nous sommes à la 2e méditation de la récollection du mois de mai. Et je voulais partir d'un texte du Nouveau Testament, naturellement, pour pouvoir introduire notre thème qui est très important et très, très sérieux. Voici le texte. Marc, chapitre 12, verset 28 et suivant. Alors s'approche un scribe qui les avait entendus discuter. Il s'agit de l'épisode de celui des Sadducéens qui sont venus poser la question au Seigneur de savoir quelqu'un avait 7 femmes, quelqu'un avait une femme, il est mort, la femme aussi a marié, ainsi de suite, c'est vrai, il y a une 7. Qui sera l'époux de cette femme-là dans le ciel? Enfin bref, le Sadducéen, eux ne croient pas à la résurrection. Donc, après qu'il ait fermé la bouche aux Sadducéens, alors les scribes maintenant viennent nous poser la question. Question qui était débattue dans leur enseignement et dans le peuple juif en ce moment-là. Alors s'approche un scribe qu'ils avaient entendu discuter. Voyant que Jésus leur avait bien répondu, il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. La question était d'importance capitale. La réponse du Christ est une réponse qui bouleverse tout ou qui arrange tout. Et les élèves de ces scribes sont là. Eux-mêmes ont dû donner aussi plusieurs interprétations de savoir quel était le premier commandement. Donc leur autorité était en jeu. Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et cela, le Seigneur citait Deutéronome. Et Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9, que le juif connaissait par cœur. Et je vous conseille aussi de le connaître par cœur. Qu'en Côte d'Ivoire, nous le connaissions par cœur. Que dans les ministères, on écrive cela sur les portes. Que dans les présidences, on écrit cela sur les portes. Dans les banques, dans les universités. J'allais dire encore dans les hôpitaux, puisque j'y viens hier, à 22h, je le dis pour qu'on le sache et qu'on puisse agir. J'étais au CHU de Cocody. Qu'est-ce que je n'ai pas découvert? Des personnes qui vont dormir toute la nuit dans le parking à côté du coffre d'une voiture. Pas une personne. 3 dames qui se sont recroquevillées sur un petit pagne qui servait de matelas somptueux. C'est pas tout. Depuis ces personnes jusqu'aux différents étages, c'est dans les escaliers, en dessous, là que les gens dorment. Maintenant, posons-nous la question. Si nous savions cela,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que les choses n'auraient pas pu changer? La grande question. Les personnes qui meurent parce qu'il n'y a pas de seringue. Ils n'ont pas d'argent pour acheter seringue. Il n'y a pas non plus de possibilité de faire des examens pour eux parce que tout est fermé. Ils meurent. Mais on doit répondre à la vie de toutes ces personnes. Les responsables doivent répondre à leur vie, de leur sang, devant le trône de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Le scribe tombait des nues. Fort bien maître, en toute vérité, il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces et aimer le prochain comme soi-même vaut bien mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. Quelle belle réplique! Je fais remarquer que le Seigneur, il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Il n'a pas parlé d'intelligence, qui est une faculté de l'âme. Il a parlé de l'âme. Ça veut dire que la volonté aussi, de toute ta volonté, de toute ton intelligence, de toute ton imagination, de toute ta mémoire, de toute ta sexualité, de toute ta capacité d'aimer. Sexualité, c'est vrai, ça vaut la peine de ne plus prononcer sexualité, capacité d'aimer. De cette capacité aussi, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout. Eh bien, je vous annonçais que ce texte va introduire notre thème, Ce texte va introduire notre thème de la méditation. Eh bien, nous allons parler de la chasteté et de la pureté. Pourquoi a-t-on commencé avec ce texte? Parce que c'est une bonne nouvelle. La chasteté et la pureté, c'est justement lorsque la personne aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son esprit, donc en particulier de toute son intelligence, de toute sa capacité d'aimer. Dis-le à tous tes amis, ne disons plus sexualité, disons capacité d'aimer, qui est beaucoup plus vaste que l'activité sexuelle en elle-même. C'est beaucoup plus vaste. Mais étant donné que cette capacité d'aimer, c'est la seule qui ait une trace sur le corps humain justement par l'organe sexuel, eh bien, on l'a appelée sexualité. Je comprends, mais d'un point de vue anthropologique, il faut qu'on change parce qu'on réduit cette immense capacité qui a plusieurs strates, plusieurs manières d'être exprimée, on la réduit à l'activité de relations sexuelles. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, lorsque des personnes servent d'autres à table, elles font preuve de capacité d'aimer, elles font preuve de sexualité, pour ainsi dire. Et pourtant, on est loin d'activité sexuelle. Quand on a une ambiance festive à la maison et qu'on est content et qu'on fait des actes de don de soi, d'affection, de considération, d'intérêt pour les autres, on fait preuve de capacité d'aimer. C'est pour cela que ça vaut la peine que tu luttes moi aussi pour que ça change. On l'appelle plus capacité d'aimer. Je ne parle pas dans le vide. J'ai fait une thèse doctorale en théologie, dans laquelle j'ai dit qu'il faut qu'on change la dénomination, qu'on appelle capacité d'aimer finalisée au bien de la personne. Capacité d'aimer finalisée au bien de la personne, pas finalisée à l'auto-profit. Et c'est là que se trouve le bien fondé de la chasteté et de la pureté. C'est-à-dire, c'est une capacité qui va nous permettre d'utiliser justement, c'est une vertu qui va permettre d'utiliser la capacité d'aimer pour la finaliser à mon bien objectif.
Donc vous voyez que c'est une vertu positive. C'est-à-dire, j'utilise les biens que j'ai, et ce sont les biens les plus sérieux. La capacité d'aimer, c'est le bien le plus grand d'une personne. Et donc, cette capacité d'aimer, pourquoi elle est bien le plus? Parce que c'est celle-là que Dieu vise. Dieu veut qu'on l'aime de tout. Il n'a pas dit qu'on découvre le portable le plus sophistiqué. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit même qu'on puisse découvrir tous les médicaments du monde. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit qu'on puisse construire des maisons. Il n'a pas dit ça. Il a dit de l'aimer. Et c'est cela, le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et même l'adoration est encore amour. Soumission amoureuse. Pour le dire avec une expression très réussie de Benoît XVI. Soumission amoureuse. Soumission amoureuse d'amour intime, d'amour de don de soi, d'amour vraiment de relation, d'échange avec Dieu. Tel est le rêve originaire de l'homme. C'est ça que nous rêvons. Vous voyez, c'est positif. La chasteté et la pureté vont me permettre justement d'orienter ma grande, belle, extraordinaire capacité d'aimer la source qui va me sauver. Parce que c'est à celle-là que Dieu fait référence. Même pour ta sainteté, la sainteté, c'est par l'amour. Donc il faut que mon intelligence, ma volonté, mon cœur, donc mes affections, aillent vers Dieu. C'est cela la pureté, la chasteté. Et chaste, celui qui dirige tout vers l'amour de Dieu. Celui qui essaie de tout faire pour que tout puisse lui exprimer cet amour de Dieu. Nous sommes faits pour aimer Dieu, pour entrer en relation d'amour avec Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui aime Dieu de tout et son prochain comme lui-même, et remarquons qu'il n'a pas dit tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour de Dieu est la source et l'aboutissement même de l'amour pour le prochain. Donc il y a des dimensions au niveau de Dieu qui ne sont pas au niveau des hommes. Ici, dans mon amour, un baiser à Dieu a un sens. Mais un baiser à n'importe qui n'a peut-être pas de sens parce que ça dépend de la relation qui m'unit à cette personne. Donc, nous sommes appelés à orienter notre cœur vers Dieu. Et même que la société nous permette de vivre l'innocence qui nous permettra d'adresser et d'orienter notre cœur noblement vers Dieu. Que la société nous permette cela. Et c'est ton œuvre. C'est aussi la mienne. Que dans les rues, la manière de s'habiller, que dans les journaux, dans les mass médias, dans les réseaux sociaux, ce qu'on cherche, c'est ce qui peut aider les personnes à orienter très bien leur capacité d'aimer vers l'amour de Dieu et non pas les détourner vers d'autres choses qui apparemment donnent beaucoup de satisfaction, mais qui sont de véritables destructions. De véritables destructions. Et qui brûlent le chemin, qui ne permet pas d'aller vers Dieu. Et quand on dit que ce Dieu s'est fait chair, cet amour de Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, devient amour de Dieu fait homme, fait chair. Amour de Jésus-Christ, de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit. Donc toi, et tu aimeras Jésus-Christ, ton Dieu qui s'est fait homme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Voilà la chasteté. Voilà la chasteté. C'est pas beau ça. Il y a un auteur très connu, un philosophe du siècle des Lumières, si ma mémoire est bonne, qui disait que, ou tout du moins c'est un philosophe, il disait que si Dieu existe, je ne peux pas souffrir de ne pas être comme lui. Donc Dieu n'existe pas. Ah, c'est les philosophes.
un raisonnement qui n'est même pas un raisonnement. Parce que dans ce raisonnement, il faut d'abord avoir prouvé que tu ne peux pas être comme lui. Si tu prouves ça, oui, ta conclusion est bonne. Mais tu n'as pas prouvé et tu déduis. Et pourtant, justement, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne comme Dieu. C'est ce que tous les pères de l'Église ont compris. Et bien c'est ce qui se trouve dans la Sainte Écriture. S'il avait lu ça, il n'aurait pas conclu. En effet, Jésus-Christ est venu nous partager sa divinité. La chasteté, la pureté, c'est le levier qui nous permet de vivre l'amour de Dieu plus facilement, plus profondément. Et c'est cette pureté qui nous permet, pour retrouver ce que j'avais dit au début, de nous sacrifier pour Dieu et pour les autres. C'est parmi ceux-là qu'on trouve, dit Saint José-Maria, les cœurs nobles, les cœurs qui sont capables d'idéaux pour une multitude, des cœurs qui sont capables de donner leur vie jusqu'à la fin pour une multitude. C'est parmi eux qu'on trouve les personnes les plus honnêtes, les plus délicates, les plus serviables, parce que leur cœur est purifié, leur orientation est claire, c'est vers Dieu et leur prochain pour le bien que Dieu veut. Alors la chasteté permet de découvrir justement le bien qui est bon, parce qu'il y a des biens qui ne sont pas bons. Il y a des actions qui ne sont ni bonnes, qui ne sont pas bonnes, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne, quel que soit. Un avortement, c'est pas bon de partout, dans tous les temps et dans tous les lieux. Quelles que soient des sociétés, les lois venant de n'importe quel organisme national, international, qui a dit que c'était bon de le faire, quelles que soient les raisons même de démographie, ça ne sera jamais bon, jamais. Une fornication ne sera jamais bonne non plus. Quelles que soient les raisons, que ça m'attire, que ça ne m'attire pas, que ça m'arrange, ça ne m'arrange pas, ça ne sera jamais bon. Et ainsi de suite. Donc, la chasteté permet de découvrir les actes bons. Et ça donne la paix, ça donne la sérénité. Surtout, ça donne l'intimité avec Jésus-Christ. Le corps lui-même, comme dit la Sainte Écriture, désire même Dieu. L'âme désire Dieu, désire le Christ. Alors quand l'âme est chaste, ce désir s'exprime très bien. Alors, voici ce que dit Saint José-Maria dans Forge, numéro 738, et ça vaut la peine que tu lises là par toi-même, mais je vais le lire. Même si je le respecte, je ne partagerai jamais le point de vue de ceux qui séparent la prière de la vie active, comme s'il s'agissait de deux choses incompatibles. Nous autres, enfants de Dieu, nous devons être des contemplatifs. Des personnes qui, au milieu du grondement de la foule, savent trouver le silence d'une âme qui s'entretient sans cesse avec le Seigneur et le regarder comme on regarde un père, comme on regarde un ami que l'on aime à la folie, comme l'on regarde un ami que l'on aime à la folie. Voici la chasteté. Regardez Dieu, regardez Jésus, comme on regarde un ami qu'on aime à la folie. Oui, il se pourrait aussi que tu n'aies jamais eu d'expérience d'un ami à la folie aussi, hein? C'est possible. Mais ça existe. Des amitiés très nobles, très nobles. Dans ce cas, le cas du Christ, ce que dit ici Saint José-Maria, c'est extraordinaire. Pourquoi on l'aime à la folie? Parce qu'il nous a donné de le manger. Et ça, aucun ami ne peut le donner, nul ne peut le dire. Donc déjà, c'est un ami particulier. C'est pourquoi il a écrit ici avec A majuscule. Parce que quelqu'un que je mange sa chair, je mange son corps, je bois son sang. Comment ne pas aimer une personne dont je mange le corps? C'est pas possible. Et c'est là que se trouvent les forces pour vivre l'amour de Dieu et donc pour vivre la chasteté et la pureté, qui sont des trésors de la société. Même si les gens le rejettent,
Même si la civilisation dit le contraire, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et les conséquences sont devant nos yeux lorsqu'on vit pas cela. Hier, en sortant de mon quartier, juste à l'angle, on a vu une jeune fille, petite jeune fille qui marchait. Tout à coup, elle s'est couchée sur un rebord des murs. Et c'est là qu'elle va dormir. En principe, elle a un père et une mère. Où sont-ils? Est-ce qu'il est venu dans un foyer constitué? Ce n'est pas fils d'une balade d'un père et d'une mère qui ont voulu essayer quelque chose et puis l'enfant est venu. Cet enfant-là, quel avenir a-t-il? Les parents eux-mêmes, s'ils ne sont pas ensemble, quel bonheur ont-ils lorsqu'ils se verront? Etc. etc. Donc, pour la société elle-même, c'est un bien de chercher à ce que tout le monde vive la chasteté, tout le monde vive l'innocence et la virginité jusqu'au mariage, s'il le faut. Que tout le monde vive la pureté. Et c'est pas bon, même s'il y a des émissions à la télévision en Côte d'Ivoire qui le disent, c'est pas bon de propager un essai de sexe avant le mariage. C'est pas bon. Parce que les conséquences sont devant nos yeux et amères comme du fiel. Celui qui ne voit pas ça, c'est qu'il est aveugle. Combien d'enfants dont les parents ne savent pas s'ils sont malades, s'ils ne sont pas malades? Ils sont quelque part. Mais l'enfant est né d'un foyer décousu, ou encore un foyer non constitué, ou encore ceci et cela. L'avenir de l'enfant ne le connaît même pas. Voici les conséquences amères. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à faire en sorte que la société soit de plus en plus propre. Parce qu'après, les bandits apparaissent, tout apparaît. Parce qu'un enfant qui n'est pas content, comment voulez-vous qu'il soit heureux, en paix? Une dame qui a été blessée, parce qu'on lui a promis ciel et terre. Le type lui a dit qu'il aime parmi toutes les femmes. 1, il était marié. 2, et la bonne dame s'est jetée dans ses bras. Et voilà, la situation s'est périclitée. Ça, ce sont beaucoup de personnes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète. Mais ce sont des cœurs blessés. Ça veut dire que, vous voyez, la chasteté et la pureté ne sont pas les plus grandes vertus. La plus grande vertu, c'est la charité. Mais attention, quand on brise cette petite vertu, c'est beaucoup de magma, de dégâts qu'on déverse partout. C'est curieux. C'est parce qu'en fait, l'amour est la colonne vertébrale de la société. C'est une expression réussie de mon directeur de thèse, Juan-Luis Lorda, de l'Université de Navarre. L'amour est la colonne vertébrale de la société. Donc, voyez, quand une colonne vertébrale n'est pas droite et que les vertèbres sont chacune de son côté, on a beau avoir une bonne santé, on a beau avoir beaucoup d'argent, on a beau avoir une grande villa, on a beau avoir 4 voitures, tout ce que l'on veut, si les vertèbres ne sont pas correctes, on est couché pour toujours. Et que tout est immobilisé. En revanche, si la colonne vertébrale est correcte, qu'on ait beaucoup ou peu de moyens, on vit bien. On peut marcher, on peut aller au marché, on peut aller travailler au champ au moins. Donc, si cette colonne vertébrale, elle a besoin de nerfs et de soutures, pour ainsi dire, qui s'appellent chasteté et pureté, si donc mes nerfs entrent à l'intérieur des vertèbres et les écrasent, non, il paraît qu'on voit le soleil en pleine nuit, les douleurs que ça fait. Et donc, on a intérêt à ce que les nerfs soient à leur place. Alors, toute la colonne vertébrale va bien. Et bien, si la colonne vertébrale va bien, toute la société ira aussi bien, en grande partie. C'est pour cela que vous comprenez que l'Église n'a jamais cessé d'aider par plusieurs moyens que la société vive l'amour de Dieu et du prochain comme Dieu le veut, de telle sorte que la paix nous soit offerte, que la joie
nous soit offerte. Que l'intimité nous soit offerte. Eh bien, pour cela, je vous conseille vivement de lire, mais personnellement, on pourrait en parler ici, mais puisque le cadre est un cadre de prière, donc il y a quand même un langage de pudeur qu'il faut observer, ne serait-ce que pour ne pas choquer les sensibilités. Donc, chacun peut lire personnellement dans le grand catéchisme de l'Église catholique, pas le compendium, le catéchisme de l'Église catholique, lire les points 2331, 2331 au point 2392, personnellement. Et alors, on découvrira la grandeur de cette vertu. Alors, vous savez que quand on parle de chasteté, comme je vous ai dit, on parle d'amour. On parle d'amour. Alors, lorsqu'on parle d'amour, on parle de don de soi. Alors, il y a un document qui s'appelle « Dieu est parmi nous ». Ce document dit « Ton union avec le Christ, ce doit être avant tout intérieur. » D'accord? Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est tes pensées, tes désirs, tes sentiments sont la part la plus délicate et la plus intime de ta vie. Dieu s'est fait homme pour que nous l'aimions avec notre cœur. Mais c'est le même cœur. En plus, c'est un cœur qui a été fait pour être attiré irrésistiblement vers Dieu. Mais il s'est fait homme, il s'est fait chair. C'est plus facile, pour ainsi dire, à notre cœur, d'aimer une personne humaine. Une personne qui a une humanité, c'est facile. Mais on a déjà développé la fréquentation de la Sainte Humanité du Christ dans d'autres méditations. Donc, on vit de cette méditation. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on a déjà fait. Il s'agit de l'appliquer maintenant au cas concret, d'orienter son cœur vers le Christ pour vivre la chasteté. Donc, il dit, c'est la part la plus délicate et la plus intime de ta vie. Voilà ton holocauste que tu dois le plus généreusement offrir. C'est qui a le plus de prix. C'est ce monde intérieur, cette gerbe d'épis dorés de lumière et remplie de vie que le Seigneur demande. C'est beau ça, que le Seigneur te demande. Donc, dans les secrets, comme on l'a déjà dit, dans les secrets de tes tendresses, en fait, ce qu'il veut, c'est que tu lui offres cela. Donc, on va répéter les mots. Tes pensées, tes désirs, tes sentiments. Il veut que tu les lui offres. C'est pas beau, ça. Ah, maintenant, ce qui peut arriver, c'est, ah, mais si je lui donne tout ça, il se pourrait que je ne puisse plus donner ça à un garçon et une femme pour me marier. Ça, c'est, ah oui. Puisque parfois, en Côte d'Ivoire, on a dit que le mariage est ce qu'un homme et une femme ne peuvent jamais ne pas avoir. Bon, il faut éliminer ça de la culture ivoirienne et à partir de la culture mondiale. Attention, le mariage aussi a pour but d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout ses esprits. Ce qui fait que les mariés aussi doivent vivre la chasteté. Ah oui, la chasteté, c'est vivre l'amour qui est propre à mon état. Les mariés aussi, ils doivent offrir tout à Dieu. Et ils sont là pour que, à travers leur amour humain et tout ce qu'il y a comme conséquence de cet amour humain, éducation des enfants, sainteté recherchée des époux et celle aussi des enfants, et à partir de là même, la sainteté d'autres foyers auxquels ils peuvent collaborer, eh bien, qu'ils cherchent l'amour de Dieu pour eux et dans la famille. Sinon, quel compte vont-ils rendre à Dieu? C'est le premier commandement. Même pour les mariés aussi. Donc, si en offrant cela, le Seigneur veut que je les lui offre à travers un foyer, un mariage, très bien. Mais c'est ce que je vais faire là-bas aussi. S'il veut que je lui offre dans une relation de don de moi-même à lui exclusivement, mais très bien. Parce que c'est ce que d'un côté ou de l'autre, nous cherchons. C'est ce qu'on va chercher.
celui qui ne le cherche pas a tout perdu. Même si sur la vie ici, il a bien vécu, selon lui. Donc le texte est très beau. Il dit, cette gerbe dorée, les aspirations, les affections, les idées, c'est cela qu'il faut donner au Seigneur. Donc, la chasteté, c'est prier la Vierge pour que nous puissions orienter tout ça vers son Fils. On comprend alors que fréquenter le Seigneur dans la prière, on l'a déjà vu, chercher à faire de l'apostolat, donc contaminer cet amour de Dieu aux autres, nous permet de vivre la chasteté. Prier la Vierge Marie pour qu'elle nous protège, afin que notre cœur aille vers son Fils, c'est pour cela qu'on prie la Vierge Marie. On ne prie pas la Vierge Marie seulement pour qu'elle nous débarrasse de chute. Non, qu'elle nous débarrasse de chute et nous oriente vers son Fils. Que notre cœur s'attache à son Fils, comme elle, comme Saint Joseph, comme les premiers chrétiens, comme les martyrs. Voilà la chasteté. Mais nous allons demander à la très sainte Vierge de nous aider. C'est pour cela qu'on a dit très souvent que fréquenter la confession, donc la fréquence de confession, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous augmente la grâce sanctifiante d'intimité avec Dieu. Elle nous donne des grâces particulières pour que nous ayons des énergies pour être libres, justement pour pouvoir aimer Dieu. Donc, vivre la chasteté. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que, justement, le fait de fréquenter l'Eucharistie nous aide à vivre la chasteté? Justement parce que l'Eucharistie augmente mon intimité, ma proximité avec Dieu. Donc, quand j'ai une tentation, je pense tout de suite à Jésus qui habite en moi. Et je lui offre mon cœur. À Jésus qui habite à côté de moi, qui habite dans le tabernacle. Je peux aller vers lui et lui dire, je lui offre mon cœur. Je ne veux pas être sale. Je veux être ce que je dois être. Et bien, nous allons demander à la très sainte Vierge, à Saint Joseph aussi, de nous accompagner dans cette bataille pour que nous sachions aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. Je termine par une petite anecdote très belle qu'on a racontée à Don Alvaro. C'est un jeune qui étudiait dans un centre de l'Opus Dei avec son ami qui était de l'Opus Dei et qui, dans une conversation qu'ils ont eue ensemble, il a eu à lui dire comment il lutte pour vivre la chasteté lorsqu'il a des tentations. Tentations qui nous poussent à aller vers l'impureté, justement. Alors il dit, quand cela m'arrive, je dis, Seigneur, cache-moi dans tes plaies. Ce que nous disons dans Anima Christi, qui est dans la prière du chrétien, dans tes plaies, cache-moi. Voyez, voilà ce qu'il dit. Là, ça peut te servir, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide aussi beaucoup. Me cacher dans les plaies du Christ, justement. Pourquoi? Parce que, en fait, mon amour, c'est cela. Me cacher dans les plaies du Christ. C'est pas aller ailleurs. Ou tout le moins, ça aller à quelque chose qui est bizarre. Non, me cacher dans les plaies du Christ. Et donc, aller vers le Christ, l'aimer. Le fondateur de l'Opus disait que quand il est plus enfant, il a déposé ses lèvres sur son côté ouvert. Les plaies du Christ, comme les lieux de notre amour. Les lieux aussi où nous pouvons regarder comment Jésus-Christ nous a aimés en se laissant transpercer. Mais aussi, c'est une manière de fréquenter sa sainte humanité que d'aimer ses plaies et de tirer de ses plaies les énergies spirituelles, tirer de ses plaies les consolations, tirer de ses plaies tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir en amour de Dieu, en transformation de moi-même en Dieu. Voilà ce que la chasteté et la pureté nous donnent. Donc propageons cette vertu, aimons-la, que de la Côte d'Ivoire, à partir de cette récollection, la première méditation sur la Vierge Marie, et bien à partir de cette récollection, que tu sois promoteur de la pureté, et moi aussi, de la chasteté dans toute la Côte d'Ivoire entière. Ainsi soit-il. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à la mettre en pratique, ma Mère Immaculée. Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède